Bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur la Révolution française. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France, la Terreur. Le contexte de la Terreur. Nous sommes en 1793. Le roi Louis XVI a été exécuté. La République est née, mais elle est menacée de toutes parts, par les ennemis extérieurs comme l'Autriche ou la Prusse. Et par les ennemis intérieurs, accusés d'être contre-révolutionnaires. Dans ce climat d'instabilité, un homme prend de plus en plus de pouvoir, Maximilien Robespierre, surnommé l'incorruptible. Le tribunal révolutionnaire. Pour protéger la révolution, le comité de salut public est créé, et avec lui, le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal a un seul objectif, juger rapidement les suspects. Mais très vite, il devient un outil de peur. Être accusé suffit souvent pour être condamné. Des milliers de personnes sont arrêtées, nobles, prêtres, paysans, anciens révolutionnaires, et même des amis de Robespierre. La guillotine, symbole de justice ou d'horreur? C'est à cette époque que la guillotine devient tristement célèbre. Située sur la place de la Révolution, elle fonctionne presque tous les jours. Elle est présentée comme une méthode rapide, humaine et égalitaire. Mais très vite, elle devient le symbole de la terreur. Parmi les victimes célèbres, Marie-Antoinette, Danton, Camille Desmoulins, et bien d'autres encore, la chute de Robespierre. Robespierre, d'abord adulé, devient de plus en plus isolé. Ses discours deviennent menaçants. Il accuse son nommé. Même ses alliés commencent à le craindre. Le 27 juillet 1794, 9 Thermidor, Robespierre est arrêté par la Convention. Le lendemain, il est guillotiné, avec plusieurs de ses fidèles. En conclusion, ainsi s'achève la terreur. En moins d'un an, plus de 16 000 personnes ont été exécutées. La Révolution a survécu, mais à quel prix? Dans le prochain épisode, nous verrons comment la France cherche à retrouver un équilibre politique après ce bain de sang. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite, et laisser un commentaire. Que pensez-vous de cette période? Robespierre était-il un héros ou un tyran? À très bientôt dans notre prochain épisode de la Révolution française.